Me semble-t-il, qui est central en réalité, que se pose, je pense, énormément de gens dans le pays, c'est tout simplement combien nous aurons. Et je vous pose la question parce que je suis enseignant, vous avez évoqué les métiers tout à l'heure. Il me semble, sauf erreur de ma part, que selon le bilan social du ministère, à l'heure actuelle, la retraite moyenne, en moyenne, des enseignants, est autour de 2400 €. Vous me dites si je me trompe. Je lis ce qui m'est donné par le haut-commissaire. Les nouveaux retraités de l'enseignement enseignants titulaires partis en 2017 ont perçu une pension de retraite mensuelle moyenne de 2600 €. Mais il se trouve que le 3 octobre dernier, lorsque vous étiez avec M. Emmanuel Macron, le président de la République à Rodez, celui-ci a déclaré, lorsqu'on lui a posé une question, je cite, « On est entre 1000 et 1200 en moyenne. Je pense que je ne suis pas loin de la réalité. » Cependant, quand je vois la retraite que vous proposez, je m'inquiète fortement. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit, une retraite de 1200 € pour un enseignant, ça me choque un petit peu. Si je prenais un niveau de référence, qui à mon avis d'ailleurs n'est pas totalement délirant, hein, mais je peux pas, on est entre 1000 et 1200, à mon avis, sur la moyenne. Je pense que je suis pas loin de la réalité, la moyenne de retraite. Donc vous remarquerez que ça fait quand même un écart du simple double, et pas un petit écart, de 1200 à 1400 €. Ce qui revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le problème de la confusion des chiffres. Justement, des chiffres confus, nous en entendons. Nous entendons à LCI que les enseignants gagnent 3800 € en moyenne par mois. Ah oui, je vous assure. Ça a été dit, d'ailleurs, vous pouvez retrouver son problème, tout ceci. Ce qui fait que vous comprendrez que, en tant qu'enseignant, et pas seulement en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, je suis plus que sceptique sur la réforme que vous proposez, puisque si j'en juge les paroles du président de la République, la réforme de retraite est censée améliorer le montant finalement. Or, en faisant l'écart, le comparatif, on constate que si effectivement on passe de 1000 à 1800 €, c'est une amélioration, selon les chiffres du président de la République, sauf que par rapport au réel montant actuel de retraite, c'est clairement une contre-réforme, disons-nous très clairement. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a une piste que vous n'envisagez pas, c'est non pas la durée de cotisation, mais l'augmentation du montant des cotisations, ce qui nécessite dès lors de s'attaquer aux cotisations en particulier patronales. Or, celles-ci, sauf erreur de ma part, ne cessent de connaître une sacrée réduction depuis des décennies. Fort logiquement d'ailleurs, parce que dans le cadre d'une économie où il y a une totale liberté de circulation des capitaux, où il y a une grande concurrence entre les différents systèmes sociaux au sein de l'Union européenne, au sein de la mondialisation néolibérale telle qu'on l'appelle, il est évident que ça devient très difficile de pouvoir s'appuyer sur un système de solidarité, comme vous l'avez utilisé tout à l'heure. Je suis heureux que vous y ayez fait référence d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus, à 1945. Car effectivement, ce sont Ambroise Croizat et Maurice Thorez, notamment des communistes, qui ont réussi à obtenir ceci avec, il est vrai, l'accord des gaullistes, qui à vrai dire n'avait pas trop le choix, avec un parti communiste à 28% de l'électorat en 1945. Et vous avez parlé de dialogue social, mais nous sommes prêts à croire le dialogue social. Seulement, il y a une loi de l'histoire qui a toujours été démontrée. Très bien. La question est très simple, c'est, dans le fond, allons-nous assister, oui ou non, à une baisse du montant des pensions de retraite, c'est-à-dire du baisse du niveau de retraite des salariés, comme ça a l'air d'être le cas, en tout cas pour les enseignants, si j'en juge, ce qui est prévu à l'heure actuelle. N'oubliez pas une chose, très souvent, les réformes ont été obtenues, parce que malheureusement, ou pas, les gens ont été dans la rue pour faire massivement des grèves. Les personnes qui sont là et qui bénéficient des congés payés les ont obtenus parce qu'il y a eu 5 millions de grévistes en 1936 et qui ont fait un mieux justement de pouvoir obtenir des droits. Ce n'est pas que le dialogue social, c'est aussi, excusez-moi du terme, de la lutte des classes.